Bonjour chers amis, j'espère que cette semaine commence bien pour chacun de nous. En tout cas, je l'espère. Et avec cette parole, je voudrais que nous puissions être encouragés les uns et les autres. Dieu se révèle encore, oui, Dieu se révèle encore aujourd'hui au cœur afin que les vies puissent changer. Depuis la création, il y avait une connexion entre Dieu et les hommes. Mais l'homme s'est séparé de Dieu par le péché. Mais Dieu est encore venu à l'homme pour se révéler à lui afin qu'il y ait encore une symbiose, que l'homme retrouve son créateur. La plus grande révélation, le moyen le plus sûr, le plus parfait que Dieu a trouvé pour se révéler à l'homme, c'est lui-même. Donc Dieu s'est incarné sous la forme d'un homme, la parole a été faite chair et Jésus est descendu pour révéler l'amour du Père, pour révéler la grandeur de Dieu et la puissance de ce Dieu-là. Et quand Jésus était sur la terre, tout ce qu'il faisait, c'était pour que la gloire revienne à Dieu. Quand il guérit un malade, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Quand il ressuscite les morts, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs devant le tombeau de Lazare. Quand Jésus arrive devant ce tombeau, cet homme était mort depuis 4 jours. Il sentait déjà. Mais Jésus a dit d'ôter la pierre. Et quand la pierre a été ôtée, Jésus a parlé de manière extraordinaire. Il dit, Père, je ne te prie pas pour moi-même. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais puisqu'il y a une grande foule autour de moi, je te prie afin qu'ils entendent et qu'ils comprennent que c'est toi qui m'as envoyé. Et après, il dit une voix forte, Lazare sort. Et ce mort-là revient à la vie. Et toute la gloire est revenue à Dieu. Tous ceux qui étaient de Béthanie ou ceux qui étaient venus de Jérusalem, non loin, se sont réjouis. Ils ont vu les œuvres que Jésus faisait. Et ceux qui étaient là pour critiquer ne pouvaient que reconnaître que s'il n'y a pas Dieu dans cette affaire, un homme ne peut pas faire d'aussi grandes choses. Oui, la parole de Jésus, elle était importante pour changer les cœurs, pour changer les vies. Mais il y avait la puissance de Dieu qui accompagnait cette parole, qui manifestait une puissance extraordinaire, une puissance de résurrection. Et quand Jésus vient sur la terre, ce n'est pas juste pour montrer un Dieu de manière spectaculaire que l'on voit un Dieu lointain. Non, la révélation que Jésus donne, c'est la révélation du cœur de Dieu, de la grâce et de la vérité. Afin que celui qui embrasse, qui accepte cette vérité-là, il ait une connexion. Il est une alliance avec Dieu. Ils deviennent par Jésus-Christ un enfant de Dieu. Et Jésus, quand il parle à ses disciples, il y a une phrase qui est importante et qui peut être impressionnante, voire étonnante. Jésus a dit à ses disciples, celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus a fait de grandes choses. Mais ce qu'il veut, c'est que ceux qui sont nés de lui puissent encore faire des grandes choses. Pourquoi? Pour révéler encore le Père. L'objectif de Dieu, c'est cela. Pour que ceux qui sont connectés au Père par Jésus-Christ, ceux qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire toi et moi, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, recevant la vie de Dieu, l'onction de Dieu, la parole de Dieu, puissent manifester l'amour, la grâce et la puissance de Dieu. Que nous puissions révéler le Père sur la terre. Oui, tu es concerné. Parce que tu as rencontré Christ, tu es concerné par cette parole. Et Christ a prié pour cela, que tu puisses révéler Dieu, que tu puisses révéler le Père, que cela soit la vérité dans ta vie. Et que la foi que tu as placée en Dieu amène à manifestation la puissance de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie, pour que tu révèles Dieu dans ce monde. Dieu veut t'utiliser puissamment. Sois encouragé. Tu es un révélateur de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te prie de partager et de t'abonner. Allez, à bientôt.